Bonjour, bonjour la famille, j'espère que tout le monde va bien. Alors, pour celui qui se connecte pour la première fois, c'est Hassan Ayek, président de Bénévoles de Premier Secours. Aujourd'hui, on va faire le direct parce qu'il est important de le faire. Alors, on va parler un peu de ce qui se passe avec les différents e-recharges ou bien e-transfert d'argent. Comme on avait prévenu la fois passée, s'il vous plaît, partagez le direct dans tous les groupes. Taguez vos amis qui ont des points de vente ou des points de transfert. Si vous vous rappelez, dès le départ, nous avons parlé un peu de ces histoires de frais de 1%. Beaucoup de personnes sont venues dire à Hassan Ayek, toi, normalement, tu dois te battre contre la cherté de la vie. Mais pourquoi tu rentres dans ce débat? Je suis rentré dans le débat depuis la fois passée parce que c'était une obligation de faire comprendre aux gens qu'on allait arriver ici. Et je l'avais prédit et je l'avais dit. J'avais dit qu'on mettait à peu près 1 million de personnes en danger, en difficulté. Les gens n'avaient pas vu. Les gens n'avaient pas compris. Et aujourd'hui, malheureusement, voilà ce qui se passe. Aujourd'hui, lorsque tu as une agence, et que tu loues un magasin au minimum, aujourd'hui c'est 100 000 on va dire, et que tu embauches une ou deux personnes, tu payes le courant et tu payes tout ça, on va dire seulement que tu as 300 000 de charges mensuelles. Et lorsque ça avait commencé avec 1%, les gens ont blagué les gens avec du branding, juste pour mettre des images, les gens étaient contents. Ils sont venus utiliser le dur labeur des autres sociétés de communication, de télécommunication. Et les gens étaient contents, les gens étaient heureux de ça. Et aujourd'hui, le problème, il est là. Lorsqu'aujourd'hui, c'est un transfert de 1%. C'est-à-dire, on va prendre un exemple. Puisque dans la chaîne, il y a l'opérateur lui-même, ensuite il y a le distributeur, ensuite il y a l'agence. C'est-à-dire que nous avons 1% qui est divisé en 3 parties. Si on va bien calculer, c'est 0,25, 0,25 et 0,50. Et je pense que c'est toujours les 0,50 vont à la société mère de télécommunication. Donc on va dire c'est du 0,25 pour l'agence. Et lorsqu'on va faire du 0,25 pour une agence, c'est-à-dire que sur chaque 1000 francs ou sur chaque 1 million, calcule-moi 0,25% fois 1 million, ça fait combien? Je pense que ça va faire 2500, non? Oui, ça fait 2500 francs. C'est ça, non? Si tu fais un transfert dans une agence de 1 million, avec le peu de gains que tu vas avoir 2500 francs. C'est-à-dire que pour avoir 300 000 seulement ces charges, il faut me diviser 300 000 par 2500, ça fait combien? Donc, il faut qu'une agence normale fasse un chiffre d'affaires de 120 millions pour avoir 300 000 francs. C'est-à-dire à peu près 4 millions jours. Du lundi au lundi. Chaque jour, l'agence doit faire 4 millions de francs CFA pour pouvoir faire sortir ses charges. Alors, tout nouveau, tout beau, les gens ont adhéré. Il faut savoir que le secteur de télécommunications, ici en Côte d'Ivoire, offre 500 000 emplois au minimum de manière directe. Et entre 1 500 000 et 2 millions de manière indirecte. Donc, vendre plus de 120 millions par mois pour pouvoir avoir un bénéfice net de 300 000
qui ne peut même pas couvrir les charges, ça commençait à devenir lourd et ça commençait à poser un problème. Alors, ça a poussé le SYNAMCI, le syndicat national des propriétaires de points de vente mobile money de Côte d'Ivoire, a lancé un mot d'ordre de grève. Je vous lis. Le SYNAMCI porte à la connaissance de son aimable clientèle qu'un arrêt de travail systématiquement de 72 heures, soit 3 jours, sera observé sur toute l'étendue du territoire national à compter du jeudi 2, c'est-à-dire aujourd'hui, jusqu'au samedi 4, c'est-à-dire dans 3 jours. Les raisons: le non-respect par les opérateurs économiques des exigences de la rencontre du 19 et du 20 mai entre les propriétaires de points de vente, le directeur général d'Orange Côte d'Ivoire, le directeur général de MTN Côte d'Ivoire, le directeur général de Move, la directrice générale de Wave, sous la supervision du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale et en présence du représentant du ministre de l'économie numérique. La volonté manifeste des opérateurs Orange Money, MTN Money, Move Money et Wave Money à continuer dans le mauvais paiement des commissions et de rémunération dues aux propriétaires de PDV. Aussi, l'ensemble des propriétaires et prestataires des services de transport d'argent voudront exprimer notre mécontentement, notre indignation et notre désaccord par la fermeture de tous nos points de vente mobile money sur toute l'étendue du territoire durant 3 jours. Ça, c'est hier que ça a été lancé. Famille, c'est pas moi j'ai dit. Déjà, entre eux, il y a un problème. Mais le même problème revient, c'est le pingouin. Et d'après mes sources, et d'après mes enquêtes, lors de la réunion qui s'est passée, le ministre a exigé qu'ils mettent tous ensemble la même grille. Et pour l'instant, c'est le pingouin qui n'a pas mis la grille à l'ordre du jour parce que je pense que ça ne l'arrange pas. Et c'est pour ça que dans le deuxième communiqué, ce n'est pas moi j'ai dit, je répète, ce sont les dires des deux associations. Du fait du non-respect des résolutions de la réunion par l'opérateur Wave, c'est-à-dire aujourd'hui nous sommes en face d'une situation alarmante. Partagez, taguez ceux qui ont les points de vente s'il vous plaît. Nous sommes face à une situation alarmante et c'est le nom du pingouin qui revient depuis le moment. Et aujourd'hui, quand je lis ces deux communiqués, nous voyons que Move, MTN Côte d'Ivoire et Orange Côte d'Ivoire se sont alignés à la grille tarifaire lors de la réunion avec le ministre. C'est ce que le premier document dit. Ici. Allô? 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 Laissez-moi un message, je suis en direct s'il vous plaît. Donc le premier dit, les raisons, c'est le non-respect de l'opérateur économique des exigences de la rencontre du 19 et du 20 mai entre les propriétaires de points de vente et le directeur Orange CI, le directeur MTN, le directeur Move et la directrice Wave sous la supervision du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale et en présence du représentant du ministre de l'Économie. Et donc le problème, il est là aujourd'hui. Borisson, Wave est là pour le peuple et non pour ceux qui nous ont volé depuis des décennies. Frère, le vrai problème aujourd'hui, c'est ce que tu viens de dire là. C'est cette structure aujourd'hui qui a lancé quelque chose,
et malheureusement, qui ne peut pas suivre puisque tous les autres opérateurs économiques se sont alignés à eux. Et donc aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui boycottent parce qu'ils n'arrivent plus à suivre. Ça, c'est moi, je te le dis aujourd'hui. Et encore, j'ai les sources plus sûres que ça va être chaud. Ça va être très chaud. Donc, le souci majeur aujourd'hui, c'est que toute cette grève est due à, comme le dit le communiqué de l'Association des marchands indépendants mobiles de Côte d'Ivoire, du fait du non-respect des résolutions. C'est-à-dire que quand on dit du fait du non-respect des résolutions, c'est-à-dire qu'il y a eu une réunion entre tous les opérateurs mobiles. C'est pour ça qu'on dit des résolutions de la réunion. Par l'opérateur Wave, c'est-à-dire que lui, je pense que ça ne doit pas l'arranger ce qui est en train de se passer, ne veut pas remettre à jour sa façon de faire ou sa tarification. Et même j'ai des audios par des gens, par des personnes où ça va être chaud. Ça va être chaud. Et ça, vraiment, c'est très compliqué. Aujourd'hui, comme je vois le commentaire du gars, vous êtes dans une gamme de oui, c'est rentré ici, c'est sorti ici, Christian a créé. Donc ça te plaît? Ça ne peut pas la plaire, frère. Ça ne peut pas la plaire. La commission de 1 million, ça donne 1500 francs. Nous-mêmes, on avait dit 2500. Ça donne 1500 francs. Imaginez-vous que pour gérer un magasin, combien de transactions? Nous, on avait dit que si ça donne 2500 même, il faut faire 300 millions de transactions pour pouvoir couvrir des charges. Donc aujourd'hui, ce qu'on avait prédit depuis le début de la chose, voilà ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, nous sommes face à une situation où beaucoup de gens vont arrêter de travailler et beaucoup de gens vont fermer. Parce qu'en plus, il y a une certaine concurrence entre une agence qui a un magasin, qui embauche des gens, et des personnes aussi qui sont les cabinards ou bien les cabinets qui sont assis au bord de la route. Et je pense que sur certains différents groupes, même, on a vu qu'il y a eu même des employés qui ont été licenciés. Parce qu'on n'arrive plus à suivre le rythme. Et si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des petites agences qui les mettent sur les réseaux sociaux pour pouvoir les vendre, pour pouvoir s'en sortir. Donc, les charges aujourd'hui de ces agences sont énormes par rapport aux entrées que ce business peut leur donner. Oui, ça peut arranger la population, mais aujourd'hui, il y a plus de 500 000 emplois qui sont en danger. Et ça, c'est des agences qui font vivre des familles entières, et des cousins de famille, et des parents au village. Et donc aujourd'hui, pour avoir une concurrence saine et pour avoir certaines choses, il y a eu une réunion avec le ministère. Et le ministère a dit que voilà, on doit tous se mettre ensemble sur la grille que vous venez de proposer. Le seul, d'après le communiqué, je redis, le communiqué de l'Association des marchands indépendants Mobile Money de Côte d'Ivoire, du fait du non-respect des résolutions de la réunion par l'opérateur Wave, nous demandons à Wave ce qui se passe réellement aujourd'hui. Nous demandons à Wave qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Et nous leur demandons, parce qu'il n'y a pas longtemps, ils ont changé leur responsable. Pourquoi aussi, au début, quand vous êtes venu, vous embauchez beaucoup de personnes, vous avez fait du porte-à-porte,
Aujourd'hui, vous êtes en train de libérer ces gens. Sur vos groupes là, il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui sont renvoyées. On voit beaucoup de choses, on entend beaucoup de choses, on voit. Donc s'il vous plaît, vous faites un communiqué pour nous expliquer ce qui se passe réellement. Et dans ce communiqué, il faut voir si il y a danger ou pas. Si on doit dire à la population qu'il y a un danger ou pas, si on doit dire aux gens qu'on doit faire on doit retirer nos petits brin-brin qui sont sur les waves, parce que c'est avec nos petits brin-brin, surtout avec la cherté de la vie qu'on se défend aujourd'hui. Donc nous voulons des réponses par rapport à tout ce qui se dit. Nous voulons des réponses. Parce que mine de rien, j'aime voir les gens qui viennent dire ici que oui, c'est parce que c'est moins cher que les autres ne veulent pas. Et je vous l'ai dit dès le début. Que ce soit MTN, que ce soit Orange ou que ce soit Move. C'est des groupes qui ont des dizaines d'années d'âge et d'expérience. Et qui sont prêts. À perdre dans le e-transfert juste pour montrer à l'autre personne où ils arrivent, où ils veulent arriver. Je n'ai pas de problème à souhaiter Yves, je n'ai pas de problème à Wave. Hein. Je ne fais que lire le communiqué qui a été mis à la disposition. Et dans le communiqué, les choses qui sont dans mon communiqué sont très claires et très nettes. Le communiqué parle de Wave et non pas des autres. Le communiqué dit du fait du non-respect des résolutions de la réunion par l'opérateur Wave. C'est le communiqué qui est là, frère. Voilà. Ceux qui me connaissent savent qu'avec le seul réseau avec qui j'ai un problème, c'est le réseau Orange. Et non Wave, non MTN et non Move. Mais c'est le communiqué, ce n'est pas nous. Nous ne faisons que lancer l'alerte. Et donc nous demandons aux gens de Wave, aux responsables de Wave, de faire en sorte qu'on sache réellement ce qui se passe. Pour qu'on comprenne réellement ce qu'il en est. Pour qu'on sache comment on doit prendre les dispositions. Aujourd'hui, depuis le début, nous sommes dans un combat. Si ils font 0,00000 même %, on est d'accord, il n'y a pas de souci. Mais comme ils ont créé de l'emploi au début, on a fermé les yeux sur certaines choses. Mais aujourd'hui, même ces emplois qui ont été créés sont en train de disparaître. Et cette façon de faire disparaître tous les points et les agences que cette pauvre population est en train d'essayer de quêter pour avoir à gagner. Et c'est malheureux. Stéphane Deloup, soyons réalistes, les gérants doivent diversifier leur service. Oui, mais diversifier, qu'est-ce qu'ils ont pour diversifier? Il y a Orange, il y a Move, il y a Wave, il y a MTN, et puis il y a RIA, si elle veut, il y a Western. Mais Western là, il faut combien payer de caution pour pouvoir avoir un point de transfert Western, hein? Quelle est il faut payer combien? Quelqu'un a une information? Est-ce que quelqu'un qui est sur le direct peut me dire pour avoir une permission, une autorisation de travailler avec Western Union, il faut mettre combien en caution? Si tu vas faire Area aussi, tu dois mettre caution. Si tu vas faire avec l'autre, comment il s'appelle? Il y a RIA, il y a Western. Et puis, le troisième là, c'est quoi? MoneyGram. Et MoneyGram. Bon, pour Western, on dit il faut 3 millions. Donc, si pour Western, il faut 3 millions, et que pour RIA, il faut 3 millions, et que pour MoneyGram, 3 millions, ça fait 9 millions.
Est-ce que c'est bénéfique? Je ne sais pas, parce que je ne connais pas je ne connais pas vraiment la grille tarifaire de ces trucs internationaux. Donc, le truc aujourd'hui, c'est que les gens se sont tournés vers ce qu'ils ont à disposition. Et si on avait vu beaucoup d'agences comme ça veut dire qu'ils pouvaient s'en sortir avec Orange, MTN et Move. Et il y a eu Wave qui est venu déstabiliser le marché. Ils ont créé plein d'emplois pour pouvoir entrer dans les maisons, pour pouvoir aller partout, pour pouvoir faire ce qu'il faut pour faire télécharger l'application. Et ils sont venus, ils ont commencé à brander toutes ces petites agences qui étaient là, parce que ces agences ont aussi voulu cracher dans l'assiette dans laquelle ils mangeaient. Et ils ont accepté de se faire brander par Wave, et ils ont commencé. Et ils ont commencé. Et ils ont commencé. Les 1%, on a dit aux gens, les gars, on est contre la cherté de la vie, oui. Mais les 1%, lorsqu'on sait que ça ne va pas directement à la petite agence, mais les 1% passent par un circuit où l'opérateur a pour lui, le distributeur a pour lui et l'agence a pour lui. Ça veut dire que les 1% sont divisés en 2 ou en 3. Combien de millions de francs vous devez faire par jour pour pouvoir progresser? Si on doit avoir 10 000 francs par jour, il faut faire au minimum une transaction de 4 millions par jour. La politique a été très simple. Ils ont voulu mettre la population sur le dos de tous les opérateurs économiques pour les faire détester et pour pouvoir prendre toute la part du marché. Ils avaient réussi au départ. Jusqu'au bim de ces opérateurs économiques qui se sont, je pense, réunis et qui se sont alignés. Et qui se sont alignés à 1% aussi. Et quand ils se sont alignés à 1%, le phénomène du pingouin a pris un sacré coup parce que il était seul. Et d'ailleurs, MTN même avait fait moins que 1%. Parce que les transactions de plus de combien là? De 500 000? Oui, de plus de 500 000, tu payais 5 000. Que tu fasses 1 million, que tu fasses 1,5 million, tu payais un frais fixe de 5 000 francs. Donc, c'était moins que 1%. Et donc, à la lutte des choses, Flac Boyi, maintenant avec 4 millions de transactions journalières, ton bénéfice est de combien? Dites quelque chose. Hein? Il y a une dame qui me dit, elle m'a dit le montant. Ah, si tu fais une transaction de 4 millions par jour, tu sais tu gagnes combien? 5 000. Donc si tu fais 4 millions, tu gagnes 5 000 par jour. Donc sur un mois. Hein? Sur un mois. Donc si tu fais 4 millions par jour pour gagner 5 000, si tu fais chaque jour, sur un mois, c'est-à-dire 120 millions, tu gagnes 150 000 francs. Ça peut faire quoi? Ça peut payer qui? Ça peut payer qui? Si tu dois payer le courant, les impôts, l'employé qui est chez toi, le loyer et le salaire de la personne qui nettoie, tout ça là. Et les taxes. Ouais, ils ont fait fort. Malheureusement, on a vu ça. Donc, on ne peut pas, pour faire plaisir au départ à certaines personnes, venir donner des miettes à ces agences et d'une manière ou d'une autre. Parce que il y a une stratégie, peut-être que les gens n'ont pas compris. Hein. Donc, aujourd'hui, la réalité en est que, moi, à mon avis, depuis le début, c'est ce que j'avais dit. Et c'est ce que j'avais compris. Vu que, à un moment donné, pour faire les transactions, parce que quand tout le monde a un opérateur,
quand tout le monde, écoutez-moi très bien, partagez la vidéo, taguez vos amis, parce que ce que je vais dire, c'est ma lecture, et je sais que c'est ça, et je sais que c'est à ça on devait aboutir, et je sais que c'est ma vision, d'accord? Et c'est la réalité. Et je me mets dans la peau de quelqu'un. Aujourd'hui, lorsque moi, par exemple, j'ai Wave, et que Amaral a Wave, et que toute la population a Wave, l'argent devient comme une monnaie virtuelle. C'est-à-dire que même dans le restaurant, c'est Wave. Quand tu vas aller dans un supermarché, il y a Wave. Quand tu vas aller partout, c'est Wave. Et l'idée de base de cette structure, parce que je n'ai pas fait beaucoup d'école, hein, mais j'ai réfléchi. L'idée de base, ils ont pris d'abord tous ces jeunes Ivoiriens. Et ils ont brandé partout. Pour que Wave, on voit ça partout. Et ils ont communiqué sur les points les plus stratégiques. Ils ont communiqué sur les points les plus stratégiques. Le nouveau pont HKB, où ils ont rhabillé. Dès que tu arrives pour payer, tu vois Wave. Les bus, comme c'est le transport, tout le monde voit Wave. Et l'idée de base, je pense, c'est que ils voulaient faire télécharger l'application à toute la population. Et à un moment donné, vu que on n'aura plus besoin des points de vente, on n'aura plus besoin d'aller faire des retraits parce que ça devient comme une monnaie, comme une crypto-monnaie. C'est vraiment quand tu es dans un besoin, ton montant est beaucoup, que tu peux aller dans une seule agence qui est leur agence pour aller refaire le retrait de ton argent. Mais, lorsqu'aujourd'hui, tout le monde a Wave, les restaurants, les maquis, les boîtes de nuit, tout ça, ça devient comme une crypto-monnaie. Donc tu envoies l'argent, tu ne touches plus, ça devient virtuel. Et à un moment, on va dire, bon, comme tout le monde a Wave, celui qui veut quitter dans l'agence, il n'a qu'à quitter, on n'a plus besoin de l'agence. Et je pense que c'est ce qui a commencé à se faire, vu que les éléments qui sont sur le terrain ont déjà fait télécharger l'application au maximum de personnes. Donc il n'y a plus de personnes sur le terrain à faire télécharger, on les a remerciés. Il y a d'autres, on les a remerciés d'une bonne manière. Il y a d'autres, c'est devenu d'un discours et ils sont venus sur les réseaux sociaux pour venir en parler. Ça, c'était la première phase. Et quand ils ont fait, pour joindre ce que j'ai dit, puisque tu peux payer la CIE, c'est ça, non? Tu peux payer la CIE avec Wave. Et un peu, ils voulaient prendre les grosses structures. Solecy, CIE, Canal Horizon, les grosses structures qui nécessitaient vraiment l'argent physique pour aller les payer. Ils les ont pris aussi. Ça fait qu'on est toujours dans la continuité du virtuel. Et donc, quand tout le monde a cette application et que l'argent commence à tourner, on n'a plus besoin des agences. Parce que, à l'encontre des autres, Wave a seulement un service à proposer. Pendant que les autres ont plusieurs services. MTN ou Orange ou Move, ils vendent des téléphones. Ils rechargent des unités. Ils ont des portefeuilles électroniques où tu peux mettre ton argent. Et puis tu peux prendre des crédits. Ils ont les unités à vendre. Ils ont les promotions à faire. Ils ont Internet qui suffit d'ailleurs pour les faire vivre d'abord. Donc, le comportement, côté transfert, ils ont voulu dire aux Ivoiriens, il n'y a pas de souci, on va le suivre, on va vous suivre et on va les suivre. Et on va vous montrer où ça va arriver. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que les autres opérateurs sont méchants. Parce qu'ils se sont alignés à ce que vous avez décidé de faire. Et, crémeuse de lui. Avant, Wave, même les autres réseaux commissionnaient très mal. Oui, ils commissionnaient très mal, mais vous étiez vivant. Mais, malgré qu'ils commissionnaient très mal, il y a eu plus de 400 000 points de vente et de transfert d'argent.
Pour quelqu'un qui commissionne mal, comment alors ce réseau s'est développé? Il faut qu'on se dise certaines vérités, ma chérie. Il ne faut pas venir faire des commentaires juste pour commenter. Alors, tu préfères quelqu'un qui te commissionne mal, mais ton business se développe, ou quelqu'un qui est en train de détruire tout ce travail? Choisis. Dis-moi réellement. Tu préfères une mauvaise commission, mais ton business arrive à te faire manger? Allô? Allô, production en direct, je te rappelle. Tu préfères que ton business, c'est-à-dire que c'est comme si tu es en train de me dire aujourd'hui que on m'envoyait un pain sec de 150. Il n'y a rien dedans. Mais je mange, je suis rassasié jusqu'à ce que je coupe un peu. Et puis je donne à mes enfants. Et on t'envoie un pain de 25. Au début, il y avait mayonnaise. Tout le monde aimait le goût. Et après, on te donne ce même pain de 25. On enlève la mayonnaise dedans. Tu choisis quoi, ma chérie? Tu choisis quoi? Il faut me dire. Souvent, il faut laisser les émotions de côté. Et il faut développer. Tu me dis que avant que Wave arrive, on nous commissionnait mal. Mais, on te commissionnait mal. Mais tu arrivais à t'en sortir. Tu préfères qu'on te commissionne mal et que tu t'en sortes, ou qu'on te commissionne comme maintenant et que tu n'arrives même pas à payer les frais de ton agence? Il faut qu'on quitte dans l'émotion. Et c'est ce que les gens commencent à comprendre aujourd'hui. L'idée de base aujourd'hui, c'est vrai, nous tous on est pour le développement. Nous tous on est contre la cherté de la vie. Mais en temps, il ne faut pas qu'on soit hypocrite avec nous-mêmes et qu'on se préfère à ceux qui étaient avec nous aujourd'hui, ces agences où on partait. Parce que là, on risque de les voir disparaître. Et sincèrement, moi, je n'ai pas à chaque fois dans mon social le temps de partir au plateau à MTN pour retirer mon argent ou à Orange pour retirer mon argent. Si tous ceux-là ont disparu aujourd'hui parce qu'ils n'arrivent plus à s'en sortir, ils n'arrivent plus à payer leur loyer, leur location. Donc, on fait quoi aujourd'hui? On fait quoi aujourd'hui? Donc, nous, en tant que consommateurs, pour ne pas que les gens se trompent, je vais vous montrer quelque chose. Pour ne pas que les gens pensent quelque chose. Voilà l'application Wave ici. Voilà mon application Wave ici. Donc, je parle en tant que consommateur de Wave et non affilié à qui que ce soit. En tant que consommateur Wave, je demande aujourd'hui à Wave, suite à ce qu'on a lu depuis hier sur les réseaux sociaux, et c'est notre droit de demander parce que Wave est indexé dans le papier que l'association des marchands a fait sortir, parce qu'ils ont dit que Wave n'a pas mis à jour la tarification et les décisions prises avec les 3 autres opérateurs économiques chez le ministre de tutelle. Donc nous demandons à Wave de nous faire comprendre ce qui se passe réellement. Et nous demandons à Wave de nous dire si nos comptes sont en danger ou pas. Nous demandons à Wave de nous expliquer les choses pour qu'on sache si on doit aller retirer notre argent, parce que j'ai des amis qui ont commencé même à aller retirer leur argent, leur caution et tout ça, et on ne les donne même pas tout leur argent. On les donne la moitié. Donc on nous dit la réalité, parce que en plus de faire perdre des emplois aux gens et de faire fermer les agences des gens, il ne faudrait pas que aussi les gens perdent leur argent dans cette histoire. Donc s'il vous plaît, Wave,
Nous sommes à l'écoute. Mais pour l'instant, moi-même j'ai peur. Et moi-même, j'ai retiré mon jet. Il me reste combien d'ailleurs? Voilà, pour montrer aux gens. Voilà. Il me reste combien? 55 francs. Oui, il me reste 55 francs. J'ai retiré. Il me reste 55 francs. C'est parce que 55 francs, il ne savait pas comment on retire. Et nous voulons savoir. Parce que déjà que la vie est dure, parce que j'ai beaucoup d'amis qui ont des points de vente. Ils sont en train de fermer parce qu'ils n'arrivent plus à s'en sortir. J'ai même un ami hier qui m'a appelé, qui habituellement fait les transactions, il était à l'aise, m'a demandé un sac de riz. C'est quand j'ai parlé avec lui, il m'a expliqué, il a commencé à pleurer. Il est papa de 3 enfants. Et c'est de ça qu'il nourrissait ses enfants. Il me dit, allô président, tu avais raison. Même quand tu étais venu dire que ça va détruire plus de 500 000 emplois, on s'est foutu de toi. Moi-même, qui est ton ami, je suis venu en avatar. Et puis je t'ai insulté. Mais tu avais raison. Tu avais raison. Mais malheureusement, voilà où on en est aujourd'hui. Donc, c'est un problème sérieux. Nous demandons des explications. Nous voulons comprendre. Et il faut qu'on sache où mettre les pieds. Jordan Junior, bon, vu l'âge que tu as, je ne vais pas te répondre quand tu dis que Waze a choisi de mettre la population plus à l'aise, oui, peut-être. En perdant peut-être 500 000 emplois ou 1 million d'emplois, je ne vois pas à l'aise plus que ça. Bon, après, vu que chacun dans la vie a des objectifs. Si par exemple, toi-même tu es en train de commenter, tu n'as pas de point de vente, donc tu ne sais pas de quoi il s'agit, ou tu ne commandes pas, parce que l'idée de base sur ce direct ou dans la vie, ce n'est pas l'ambition d'avoir 1000 francs par jour pour aller s'asseoir pour boire 2 bocs. Vu que boc aujourd'hui se livre à faire 500 francs, il y a une offre. D'accord? Donc c'est pas pareil, tu vois. Donc, quand tu n'as pas de point de vente, quand tu ne comprends pas de quoi il s'agit, tu ne commandes pas. C'est pas dans tout on met sa bouche, hein, frère. D'accord? C'est pas dans tout on met sa bouche, quoi. Tu vois? Voilà. Si tu ne sais pas la tarification, tu ne sais pas parler finance, tu ne sais pas faire une projection, donc s'il te plaît, tu t'assois de côté et tu la fermes. Sur ce, merci beaucoup. J'espère que le direct a été bénéfique. Nous demandons à Wave de nous donner des explications. Merci. On est à plus. Allô?